J'ai une question pour vous. Quel est le plus grand nombre des mathématiques? 1000, 1 million, 1 milliard, l'infini? Eh bien non. Bref, vous êtes très loin du compte. Car dans leur splendide immensité, les maths n'ont pas oublié de nous offrir des nombres gigantesques. Et le terme est faible vis-à-vis de la taille accablante, colossale, démesurée des plus grands nombres existants. Je tiens juste à vous préciser que plus nous allons avancer dans la vidéo et plus nous allons traiter de nombres grands, plus leur compréhension seront compliquées. Mais j'ai pris le parti de vulgariser les choses de façon à garder la vidéo tout public. Cela étant dit, bienvenue dans cette exploration des plus hauts sommets du paysage mathématique. Comment faire pour connaître le plus grand nombre des maths? Rien de plus facile en fait, il nous suffit de compter et de s'arrêter seulement quand on atteint le plus grand nombre des mathématiques. La méthode paraît stupide, mais vous allez voir, on va complexifier les choses au fur et à mesure, et vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer très simplement. Alors, on est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bon, ça commence déjà à être chiant, alors on va essayer de faire un petit peu plus rapide. Parce que si je commence à compter plus 1, etc., la vidéo risque de durer très longtemps. Alors comment faire quand ça commence à être un petit peu trop long? Vous allez voir, on va user de cette méthode plus d'une fois dans cette vidéo. On change d'opération. Car oui, les opérations peuvent être des itérations d'opérations plus petites. Donc ici on va passer de l'addition à la multiplication, qui est tout simplement une suite d'addition. 2 fois 3 c'est 2 plus 2 plus 2. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors je pourrais multiplier fois 12, fois 42, fois 127, un petit peu au hasard et continuer à monter pour voir jusqu'où on va. Je ne suis pas non plus super fort en calcul mental, alors on va être un petit peu rusé et on va utiliser la table de 10. Pourquoi la table de 10? Eh bien parce que la majeure partie du monde, et en tout cas en France, nous comptons en base de 10 grâce au nombre arabe. Donc, nous avons tout d'abord 10, puis une centaine avec 100, puis 1000, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, puis 1 milliard. Vous voyez qu'on se répète encore un petit peu. En fait, on a une famille de nombres, par exemple les milliers, puis après on a 10 fois cette famille, 100 fois cette famille, puis on passe à celle d'après, par exemple les millions. Alors vous savez quoi? On va passer de famille en famille. En gros, on va juste faire x 1000 à chaque fois plutôt que x 10. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc après les millions, on a les milliards, les billiards, les trilliards, les quadrilliards. On monte assez vite et pour que vous vous rendiez compte de à quel point un quadrilliard c'est gigantesque, eh bien 43 quadrilliards, c'est le nombre de combinaisons d'un Rubik's Cube. Ah oui, cet objet n'a peut-être pas l'air comme ça, mais il est juste démentiel quand on essaye de compter le nombre de combinaisons qu'il a. Pour vous dire, si vous viviez plus de 1000 ans et que à chaque seconde qui passe entre votre naissance et votre mort, vous testiez une combinaison, eh bien à la fin de votre vie, vous n'arriveriez jamais aux 43 quadrilliards de combinaisons qui existent. Bon, après les quadrilliards, on a les quintilliards, les sextilliards, les septilliards, les octilliards, etc. Vous avez encore compris, ça commence à être long. Alors comme on est passé de l'addition à la multiplication pour aller plus vite, eh bien maintenant nous allons passer de la multiplication aux puissances, qui vont bien sûr encore plus vite. Les puissances, en fait, c'est rien de plus qu'une suite de multiplication. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Et comme nous avons choisi la table de 10, ici nous allons choisir les puissances de 10. Et pourquoi est-ce que c'est pratique cette fois-ci? C'est parce que quand on a 1 fois 10 puissance n, eh bien n, ça représente le nombre de zéros qu'on a derrière, c'est-à-dire n0. Ça c'était le cas général, prenons un cas particulier par exemple, 1 fois 10 puissance 4, c'est un 1 suivi de 4 zéros, c'est-à-dire 10 000. Donc on peut continuer comme ça, avec 1 fois 10 puissance 9, 10, 11, 12, etc. Et les puissances, on se rend peut-être pas compte, mais ça monte extrêmement vite. 7,5 fois 10 puissance 19, ça paraît rien comme ça. Mais c'est tout simplement le nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre. Imaginez tous les déserts, toutes les plages. Imaginez rien qu'un gobelet rempli de sable, imaginez-vous les compter. Et bien là, il s'agit du nombre de grains de sable qu'il y a sur la planète Terre. Et si vous ne vous rendez pas compte encore de à quel point les puissances ça monte vite, si on monte tout simplement de 3 puissances, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 fois 10 puissance 3, et donc que nous arrivons à 7 fois 10 puissance 22, nous sommes tout de suite à une autre échelle. Car 7 fois 10 puissance 22, ce n'est plus le nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre, oh non, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers observable.
Et donc imaginez si on continue comme ça de monter jusque par exemple 2 fois 10 puissance 79. Et bien maintenant nous sommes arrivés au nombre d'atomes dans l'univers observable. Imaginez rien qu'une seconde la taille d'un atome, même pas d'une molécule, d'un atome. Imaginez le nombre d'atomes qui constituent votre corps. Eh bien ce n'est rien comparé au nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Et ce nombre peut être simplement représenté par 2 fois 10 puissance 79. Bon, tous ces nombres sont grands et ils nous amènent petit à petit à 10 puissance 100. C'est un nombre que j'appellerais de palier, un nombre très rond, un 1 suivi de 100 zéros, et ce nombre est un petit peu plus connu que les autres sous le nom de Google. Non, ce n'est pas une insulte, c'est bien un nombre qui apparaîtra pour la première fois dans le livre Mathématiques et Imagination. Et ce nombre est gigantesque, et comme je sais que les exemples sont toujours plus parlants, imaginez 1 milliard de milliards d'univers. Je sais pertinemment que vous n'arriveriez pas à les imaginer, mais essayez quand même, et maintenant essayez d'imaginer le nombre d'atomes qu'il y a dans ce milliard de milliards d'univers. Eh bien ce nombre d'atomes phénoménal, ce n'est même pas un Google. Ouais, je vous avais pas menti quand je vous disais que les puissances ça monte extrêmement vite. Et si vous êtes malin, comme on a été bloqué pour les additions et pour les multiplications, on va l'être pour les puissances. Puisqu'on peut faire 10 puissance 1000, 10 puissance 1 quintilliard, un sextilliard, un septilliard, un octilliard. On peut même faire 10 puissance 1 Google. Oui, ce nombre est encore plus gigantesque et avec celui-là, on passe un cap. D'ailleurs, ce nombre a un nom, c'est le Googleplex. En fait, c'est un 1 suivi de beaucoup de zéros. Entre autres, un Google de 0. Et ce nombre, je peux tout simplement pas l'écrire. C'est pas juste le Google où il y avait 100 zéros derrière. En fait, cette fois-ci, imaginez 100 milliards d'univers. Ça me laisserait de la place pour l'écrire. Eh bien, même si on enlevait toutes les contraintes qu'il y a, et même les limites de temps qui m'empêcheraient d'écrire ce nombre, et même si j'écrivais à une police d'écriture de 1 caractère par atome, oui, c'est très très petit, eh bien, dans 100 milliards d'univers, je n'aurais même pas assez de place pour l'écrire dans son entièreté. Et oui, bienvenue donc dans l'antre des nombres complètement délirants qui ne sont même plus correctement visualisables. Bon, revenons à nos moutons, comme je le disais, les puissances, ça commence à être dépassé. Et on peut toujours aller plus loin, mais les nombres commencent à être compliqués à prononcer en vue de leur longueur. Et on pourrait se dire qu'on finit ici, qu'il suffit de prendre une puissance gigantesque et on a à peu près le nombre le plus grand qui existe. Sauf que non, pourquoi pas créer une opération plus grande que la puissance? Il suffirait de créer un symbole qui signifierait une succession de puissances. Car si on a une suite d'addition, nous avons les multiplications, une suite de multiplications, nous avons une puissance, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un symbole qui désignerait une suite de puissances? Eh bien, plusieurs mathématiciens se sont posés sur cette question, et ainsi apparut cette flèche créée par le mathématicien du nom de Knut. C'est la notation rigoureuse qui est utilisée partout, et qui est appelée les puissances itérées. Oui, parce que c'est une itération de puissance. Le nom est assez explicite, vous en conviendrez. La flèche, c'est comme une puissance. Si vous avez 2 flèches 5, ça signifie 2 puissance 5. Au même titre que si vous avez 3 flèches 8, ça signifie 3 puissance 8. Pour l'instant, c'est logique, mais attendez de voir. Si vous avez 2 flèches 3, cela signifie 2 flèches 2 flèches 2, soit 2 puissance 2 puissance 2. Bon, petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas compris. 2 fois 3, ça veut dire 2 plus 2 plus 2. 2 puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2. 2 flèche 3, ça veut dire 2 puissance 2 puissance 2. Et 2 flèche 3, ça veut dire 2 flèche 2 flèche 2. Comme vous voyez, il y a un motif qui se répète, et je vais essayer de vous généraliser le cas. En fait, en mathématiques, les exemples que je viens de vous faire, on appelle ça des cas particuliers, c'est bien pour traiter d'un exemple. Mais si on veut le cas général, donc en remplaçant les chiffres par des lettres, oui j'en vois qui commencent à grincer des dents, eh bien ça nous permet d'avoir une formule simple entre guillemets qui pourrait être utilisée pour n'importe quel cas. Alors je vais essayer de vous donner un cas général assez simple, et si jamais vous ne le comprenez pas, c'est vraiment pas grave, vous comprendrez quand même la suite de la vidéo. Mais je me dois quand même de vous l'expliquer et de généraliser rigoureusement tout ce qu'on vient de voir et ce que je vais dire dans le futur de la vidéo. Donc pour généraliser, on pourrait faire A avec n flèches au milieu, B. Cela serait égal à 1, n-1 flèche de A, de n-1 flèche de A, de n-1 flèche de A, etc. Et en fait, vous voyez ici que ça se répète, on a une redondance, on a une période, on a A, n-1 flèche de quelque chose, et bien cette période se répète B fois. Si vous avez compris, c'est cool.
Sinon, c'est vraiment pas grave, vous inquiétez pas, je vais rester simple et concis dans le reste de la vidéo, et dans tous les cas, passons à la suite. Alors avant de voir les nombres faramineux que vont nous offrir les puissances itérées, nous allons voir un exemple un petit peu plus gros, un petit peu plus complexe, pour être sûr que vous compreniez bien les choses et que vous puissiez suivre pour la suite de la vidéo. Cet exemple sera 3 flèches, flèche, flèche, 3. Ça paraît simple, ça paraît pas très grand, même anodin, et pourtant c'est juste gigantesque, parce que 3 flèche, 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 3, c'est égal à 3 flèche, flèche, 3, flèche, flèche, 3, qui est égal, si on développe seulement la partie de gauche, à 3 flèche, 3, flèche, 3, flèche, flèche, 3. Alors je vous mets des couleurs pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et donc ça c'est égal à 3 puissance 3 puissance 3, qui est égal à 3 puissance 27 flèche flèche 3. Et rien que 3 puissance 27, c'est égal à 7625 milliards 597 488 997 flèche flèche 3. Et donc si on développe tout, on a ce nombre gigantesque, flèche ce même nombre gigantesque, flèche ce même nombre gigantesque, ce qui est égal à ce nombre, puissance ce même nombre, puissance ce même nombre. Oui désolé, je le répète pas, il est bien trop long à prononcer. Et ben j'ai essayé de le calculer avec ManuMorks, et comme vous pouvez le voir, les calculatrices, ça s'arrête assez vite et ça nous donne vite comme résultat l'infini. Regardez le simple calcul que j'ai fait, ça m'a donné l'infini. Alors j'essaye avec Python, si vous ne connaissez pas trop Python, c'est plutôt cool pour faire des gros calculs. Regardez ce que j'ai pu calculer. Et ça me le donne assez rapidement en plus de ça. Et très précisément, c'est ça qui est cool. Donc bref, j'ai essayé de mettre ce calcul dans Python et ça m'a répondu erreur. Oui, ce nombre est trop grand pour Python. Donc comparé à ce nombre, le Googleplex c'est juste rien du tout, c'est vraiment minable. En fait, 3 flèches, flèche, flèche, 3, c'est juste un mastodon des maths. Mais pourtant, c'est rien parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas mis beaucoup de flèches et on a mis que 3. On peut aller beaucoup plus loin, alors on va augmenter un peu la vitesse, on peut faire 10 flèche, 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 10 par exemple, ou même 99 avec 10 flèches et 99, ou encore même Googleplex de 99 flèches de Googleplex, ou si on veut aller un petit peu dans l'abus, on peut faire Googleplex de Googleplex flèche de Googleplex. Ouais, ça fait beaucoup de Googleplex. Et encore une fois, on va être bloqué, on va avoir beaucoup trop de flèches à prononcer. Alors cette itération de puissance va nous emmener où? Parce que ici, on peut pas juste se dire qu'on va aller à l'opération du dessus, parce que l'opération du dessus, ça serait de rajouter une flèche. Bah oui, là on est quand même face à une impasse. On a des nombres gigantesques, impossible à prononcer, impossible à visualiser, impossible à calculer et à comprendre tout simplement, et on ne peut même plus augmenter d'opérations. Pour les plus matheux d'entre nous, vous savez où est-ce que je veux en venir, le nombre de Graham. C'est un nombre gigantesque, qui a longtemps été connu comme le nombre le plus grand des mathématiques. Alors il a été dépassé et on va voir ça dans la suite de la vidéo. Alors qu'est-ce que le nombre de Graham ? Ça va être un petit peu plus compliqué à expliquer, mais je vous promets que si vous vous concentrez et que vous vous accrochez un minimum, ça va aller. Et ce nombre est assez connu car le nombre de Graham, c'est le nombre le plus grand qui n'ait jamais été utile pour résoudre un réel problème. Parce que c'est bien beau de faire des nombres gigantesques, mais s'ils servent à rien, c'est un peu inutile et presque, je dirais même, une perte de temps. Personnellement, je ne vois pas les choses comme ça, mais dans tous les cas, le nombre de Graham a une réelle utilité. Nous allons donc user d'une démonstration pour arriver au nombre de Graham. Cette démonstration se fera en plusieurs lignes. Première ligne, prenez 3, flèche, 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 3. Donc nous avons ici 5 flèches au milieu. Comme on a pu le voir, ce nombre est déjà gigantesque. Eh bien, si on essayait de calculer ce nombre, on aurait une réponse. Je ne vais même pas essayer de le calculer. Disons que la réponse est R1. On prend ici R1 qui désigne le résultat de 3, 5 flèches, 3. Eh bien, sur la deuxième ligne, on va écrire 3, plein de flèches et 3. Eh bien, combien de flèches on va écrire? On va écrire R1 flèche. Oui, je vous rappelle que R1, c'est un nombre en soi, c'est le résultat de la ligne du dessus. Et le résultat de ce calcul gigantesque sera R2. Et donc sur la ligne R3, on va marquer 3 avec R2 flèches et un 3 au bout. Et on va réitérer l'opération plusieurs fois sur 64 lignes. Et donc à la 64e ligne, on a 3, R63 flèches, 3. Et le résultat donc R64 de cette ligne, c'est ça. Le nombre de Graham. Et comment dire, on a beau se creuser la tête, ce nombre n'est même pas concevable, on ne peut même pas mettre de terme dessus. Je vais vous proposer maintenant de souffler un petit peu. Depuis le début de la vidéo, je fais que de vous dire « Regardez, ce nombre, il est gigantesque. » En fait non, ce nombre est encore plus grand. Au bout d'un moment, ça fait du bien de souffler un petit peu. Donc prenez 2 secondes pour vous rendre compte du chemin qu'on a fait, pour vous rendre compte de la taille des nombres qu'on a réussi à atteindre.
Ça donne même le vertige. Et personnellement, je trouve ça extrêmement beau. Comme si je pouvais observer le paysage des mathématiques du haut de l'une de ces plus grandes montagnes. Mais le prix à payer pour voir ce paysage n'est pas sans risque, car vous êtes quand même très très haut dans le relief mathématique, et il serait bête de chuter, comme beaucoup de mathématiciens qui, pris dans la folie des grands nombres, ont vu leur vie périr dans la folie. Je trouvais quand même ça important de faire une petite parenthèse dessus. Bon, assez mis la tête dans les nuages, car en fait, vous n'êtes pas si haut que ça. Désolé pour l'illusion. Car en fait, vous êtes au max sur un petit dodan, et l'Himalaya des plus grands nombres des maths est encore bien loin. Oui, vous avez bien entendu, aussi haut pensiez-vous être, nous ne sommes finalement qu'au début du périple vis-à-vis des montagnes qu'il nous reste à gravir. Attention, les choses vont devenir un petit peu plus conceptuelles, mais comme je ne cesse de le dire depuis le début de cette vidéo, n'ayez pas peur, on va y aller doucement. Pour ceux qui s'y connaissent en maths, je pense que vous avez une idée du nombre que nous allons attaquer maintenant. Ce nombre, c'est tri. Arbre en anglais. En fait, c'est pas vraiment un nombre, c'est plutôt une fonction, avec laquelle on va créer des nombres gigantesques. Alors, comment fonctionne cette fonction? Ce qui est cool, c'est que cette fonction est assez simple et assez imagée. Car en fait, le but de cette fonction, c'est de voir combien d'arbres est-ce qu'on peut créer grâce à une multitude de graines, que l'on peut aussi appeler plus rigoureusement des nœuds. Alors voici des exemples de graines. On peut avoir des graines bleues, des graines vertes, des graines noires, il y a tout type de graines. Et le but c'est donc de créer des arbres avec ces graines. Il y a juste une règle que vous devez savoir. En gros, vous devez créer vos arbres un par un. Et quand vous créez un arbre, celui-ci ne peut pas contenir en lui-même un des arbres que vous avez déjà construits au préalable. Et c'est là donc que l'on trouve toute l'importance de cette fonction. Car sans cette règle, en fait, on peut créer une infinité d'arbres. Il suffit de répéter le même à l'infini. En fait, si on entre la fonction tri1, cette fonction va nous donner le nombre d'arbres que l'on peut créer avec une graine. Bon, ici c'est simple, on peut créer qu'un seul arbre. Parce qu'en fait, on pose une graine, et si on essaye de créer un autre arbre après, il aura forcément des graines de la même couleur, et donc il possédera le même arbre précédent au sein de lui-même. Bon, alors avec tri2, qu'obtenons-nous? Eh bien, 3. On peut faire cet arbre, puis celui-ci, puis celui-là, et après on est bloqué. Et nous voici donc, enfin, à tri 3. Comment vous dire? Dites-vous qu'avec tri 3, les nombres que nous avons vus tout au long de cette vidéo, et même le nombre de grammes, ne valent littéralement rien. C'est comme s'ils étaient nuls par rapport à celui-ci. Car en fait, avec 3 possibilités de graines, le nombre d'arbres possibles à fabriquer n'est pas infini, il est fini, mais il est juste gigantesque. En fait, je peux même pas vous dire à quoi il ressemble, sous aucune forme que ce soit. Et peu importe l'opération que j'utilise, ce nombre est indéniablement hors de la portée de l'imagination humaine. En fait, si vous réfléchissez un petit peu, les fonctions, c'est comme les opérations. Et on peut aller très loin avec. En fait, ici, on est allé jusque tri 3, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait, c'est à partir de tri 3 qu'on a quand même des nombres gigantesques. Mais en fait, dans cette fonction, on peut insérer 4, on peut insérer 5, ou même 1000, ou même le nombre de grammes. On peut même carrément l'insérer lui-même. Donc on pourrait avoir, par exemple, tri, de tri, de tri, du nombre de grammes. Enfin bref, on peut aller très loin, et c'est ridicule. Et mine de rien, on avance quand même pas mal et on se rapproche de plus en plus des plus grands nombres qu'il existe. Et vu qu'on a bien avancé, avant de passer aux réels nombres les plus grands des maths, qui vous le doutez bien vont encore de très loin dépasser tri 3, et tous les autres bien évidemment, j'aimerais faire un petit récapitulatif, un petit bilan de ce qu'on a vu dans la vidéo, pour que tout le monde soit à jour pour bien attaquer la dernière partie qui va être un petit peu plus dure. Bon, pour récapituler, on a additionné des nombres, puis pour aller plus vite, on s'est mis à multiplier ces nombres. Puis ça devenait encore une fois trop long, alors on a utilisé les puissances, jusqu'à atteindre des nombres inécrivables dans leur forme décimale. Puis dans le même schéma, on est passé à une opération au-dessus, celle des puissances itérées de Knut. Et là, on a atteint un stade qui n'est même plus descriptible, parce qu'en fait, ici, on ne pouvait même plus passer à l'opération d'au-dessus. Donc on s'est mis à utiliser des fonctions, comme celle que nous venons de voir. Et on a été, encore une fois, stoppé. En fait, comme vous pouvez le voir, on est toujours stoppé. Le même schéma se répète sans cesse. On a une méthode pour aller chercher des nombres grands, puis celle-ci se voit être trop longue,
ou atteint ses limites. Donc on trouve une nouvelle méthode pour chercher plus loin, et encore une fois, on est stoppé. Bref, en fait, on peut toujours aller plus loin et répéter le même schéma. En réalité, on peut toujours aller plus loin sans même changer d'opération, juste en rajoutant plus 1 à n'importe quoi. En réalité, les experts et passionnés de l'infiniment grand ont inventé toutes sortes de nombres gigantesques, de concepts, d'opérations, de fonctions, et carrément de nouvelles branches des mathématiques pour atteindre des valeurs toujours plus dénuées de sens, et malgré cela, en repoussant toujours les limites des maths, qui semblerait-elles sont infiniment loin. Et oui, je pense qu'ici le terme est adéquat. Et plus on avance, plus les concepts sont compliqués. Et je les vulgarise ici, mais vraiment, rien que la fonction tri commence à être très ardue. En gros, je peux pas vraiment vous donner de plus grand nombre, car si je vous donnais le plus grand nombre des maths, eh bien il vous suffirait de faire plus 1 pour avoir le nombre juste au-dessus. Donc en fait, c'est sans fin. Malgré cela, il existe quand même des nombres bien plus grands que tri 3. Il est de mon devoir quand même de vous les présenter, parce que c'est un peu le sujet et le but de la vidéo. Alors en voici quelques-uns qui m'ont assez impressionné et même passionné. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, je ne les ai bien sûr pas tous pris, tellement ils sont nombreux, c'est un petit peu le but de ces nombres. Donc pour commencer, on a le Corpo Rawamba, puis après nous avons l'Empératrix, puis le Koslorgulus, puis le Big House, puis le Mea 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 Lo Capoa. Ouais, c'était assez compliqué à prononcer. Ensuite, on a par exemple le Megintar, le nombre de Rayo, le Bigfoot, l'Oblivion, etc. Ça va très très loin. Nous sommes arrivés au moment le plus important de la vidéo. J'ai nommé la conclusion. Alors, bien que ce soit évident, on ne s'imagine pas à quel point la branche des maths consacrée au grand nombre se révèle sans fin, remplie d'histoires, d'anecdotes et de beauté. Des nombres gigantesques comme cela, il y en a plein, et malheureusement, je n'ai pas le niveau pour tous vous les expliquer. Et le nombre le plus grand des mathématiques n'existe pas. D'ailleurs, à propos de cela, une remarque très pertinente que j'ai pu lire est que si vous prenez un nombre, n'importe lequel, aussi grand soit-il, eh bien il y aura toujours plus de nombres plus grands que celui-ci que de nombres plus petits. Car en partant de 0 jusqu'à ce nombre, il y a un nombre fini de nombres. Alors qu'à partir de ce nombre choisi jusqu'à l'infini, eh bien il y a l'infini. En outre, c'est peut-être cette réponse qui est la plus belle, car cela nous prouve que les maths sont sans fin, et nous réserverons sans cesse des surprises. En fait non, vous savez quoi? Au bas l'hiverne les grands nombres. On va quand même essayer de voir quelle est la réelle quantité la plus grande des maths. Oui, j'emploie le mot quantité, car les valeurs dont il s'agit sont plus des concepts que des nombres à ce niveau-là. Si vous vous posez la question, oui, les plus grandes quantités des maths sont bien plus grandes que l'infini elle-même. Mais bon, la vidéo est déjà assez longue comme ça, alors ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer, et ça me soutient énormément. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, le lien du Discord est dans la description, et sur ce, à très bientôt.